Comment accéder au site internet de l'éditeur, Masson Éditeur, lorsqu'on possède le livre Ataxie et syndrome cérébelleux, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive. Sur la deuxième page du livre, vous avez un code à gratter. Ne grattez pas pour l'instant, c'est encore trop tôt, il y a d'autres étapes à franchir. Premièrement, il faut se connecter sur le site internet de l'éditeur. Donc là, vous avez le site internet de l'éditeur. Vous allez donc vous retrouver devant cette page du site internet de Masson Éditeur et il va falloir créer un compte. Vous voyez qu'il y a ce qui est indiqué par la flèche, créer un compte. Il faut cliquer dessus tout simplement. Voilà, en plus gros. Donc cliquez et on arrive donc sur cette page. Tout n'est pas à remplir. Alors, ce qui est à remplir, c'est ce qui est avec une étoile rouge, et encore, pas tout. Si vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas à remplir la spécialité. Alors, par contre, il faut rentrer correctement votre adresse email, vérifier que ce soit bien accepté par le logiciel. En général, il n'y a aucun problème, et ça s'affiche en vert. Alors, l'identifiant. L'identifiant, c'est un code que vous inventez, celui que vous voudrez. Je vous conseille de faire des chiffres et des lettres, ce qui permet, lorsque vous vérifiez, d'être bien accepté. Donc, mais c'est ce que vous voudrez comme identifiant, c'est vous qui choisissez votre code. Ici, par exemple, Dupont 45. Vous vérifiez, et ça marche. Ça s'affiche en vert quand le logiciel accepte votre identifiant. Ensuite, il ne faut pas oublier de cocher la case « J'ai lu le contenu de la licence » et de valider. Donc, confirmation, ça veut dire que tout a été accepté. Voilà, donc vous descendez avec l'ascenseur et en bas, vous confirmez que toutes les informations sont correctes. Sitôt que vous avez cliqué, ce message s'affiche sur votre ordinateur. Il vous informe que votre enregistrement a bien été pris en compte et que vous allez recevoir un email de confirmation à votre adresse email, bien sûr. Alors voilà le fameux email que notre monsieur Dupont hypothétique a reçu. Et vous voyez qu'il y a quelque chose d'important, c'est l'identifiant, c'est-à-dire le login, c'est la même chose. Login, identifiant, c'est même combat. Vous voyez également, au-dessous de l'identifiant, vous avez un mot de passe qui s'est affiché sur ce mail. Donc, il faut bien noter correctement ce mot de passe. Donc, vous retournez sur le site internet de l'éditeur. Voici son adresse, et vous retombez sur cette feuille qu'on a déjà vue. À ce moment-là, vous marquez le login et le mot de passe, et vous envoyez. Donc c'est tout simple. Voilà. Vous avez votre mot de passe. En fait, le mot de passe s'inscrit par des points. Et vous voyez que ça correspond, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ça correspond à ce que vous avez reçu dans le mail. Et c'est là qu'il va falloir gratter. On vous demande de saisir le code invité. Code invité. Vous allez donc sur votre livre, vous grattez, vous trouvez un code et vous mettez le code invité. Ici c'est un code fantaisiste, et puis vous envoyez. Et à ce moment-là, miracle, vous arrivez sur le mini-site de l'Ataxie. Vous cliquez sur Entrée et c'est bon. Donc là vous y êtes. Les fois suivantes, il suffira de mettre le login et le mot de passe et ça suffira. Vous voilà maintenant sur le site internet du livre Ataxie et syndrome cérébelleux, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive. Avec les flèches, vous allez pouvoir monter et descendre dans les chapitres. Vous vous arrêtez quand vous voulez et vous cliquez sur la rubrique qui vous intéresse. Par exemple ici, le film Ataxie télangiectasie. Avec les flèches de droite, vous montez dans les différentes séquences de ce film, vous descendez, et vous pouvez voir en cliquant dessus les séquences vidéo qui correspondent à ce film vidéo.
Vous pouvez commencer par vous intéresser aux bases théoriques qui justifient pleinement cette approche fonctionnelle, ludique et sportive, avec la participation de Serge Mesure, qui est un peu le garant de la qualité de cette approche. Par exemple, dans les bases théoriques, on trouve cette diapo qui fait la différence entre ce qui se faisait autrefois, où on croyait que l'on pouvait développer la coordination, comme on développe le quadriceps, et puis ce qui est exposé dans ce livre, c'est-à-dire que certes, il y a une part de coordination générale, mais il y a aussi et surtout une part de coordination spécialisée, spécifique de chaque activité, et qui ne peut se faire que à partir d'activités simples, mais axées sur la tâche. On apprend à marcher en marchant, à s'habiller en s'habillant, c'est incontournable. Il n'y a pas de méthode qui puisse sevrer le sujet de ce genre d'exercice. On comprend à partir de cette diapo à quel point c'est essentiel de travailler des activités simples mais efficaces. Vous pouvez aussi télécharger des protocoles de bilan traitement, par exemple le protocole de rééducation dans les escaliers avec toute une progression. Il suffit de cliquer sur la petite icône et c'est très facile à ce moment-là de télécharger ces programmes. Il s'agit de dossiers Excel ou de dossiers Word faciles à utiliser. Vous pouvez aussi choisir de voir une des 400 photos, par exemple dans le chapitre de gravité intermédiaire. Vous pouvez voir comment on peut faire marcher un sujet qui présente un syndrome cérébelleux relativement important, en toute sécurité, vu de profil, mais vu aussi de face sur une autre photo. Donc vous avez tous les éléments pour pouvoir reproduire cette action. Vous avez aussi une photo à droite, boire au bol sans renverser. Vous cliquez dessus et vous voyez comment on peut stabiliser le bol en le tenant à deux mains et en posant le coude sur une table. Grâce à ces quelques clics de souris, vous pourrez avoir accès à ces 90 séquences de vidéos inédites et à plus de 400 schémas et photographies. Et il y a des trésors d'iconographie, comme par exemple cette séquence où on voit le regretté Éric Maillot avec son patient qu'il a réussi à faire marcher et à motiver grâce au jeu de boules. Il vous explique comment, pour jouer aux boules, ce patient a dû lâcher son déambulateur. On ne peut pas, en effet, jouer aux boules avec un déambulateur. Et ce patient qui avait peur, il a pris sur lui, et c'est comme ça qu'il est devenu autonome, sans déambulateur. Donc vous voyez toute cette évolution, c'est extraordinaire comme document. Ces séquences vidéo vous montreront ce patient aux différents stades de son évolution. Vous pourrez aussi voir les activités de complément, ludiques, sportives, utilitaires, ou même à la limite du fonctionnel comme la couture en ergothérapie que l'on voit sur cette photo. Vous pouvez aussi cliquer sur les problèmes orthopédiques associés et là vous avez tout le travail au tapis d'auto-assouplissement ou d'assouplissement actif-aidé. Par exemple ici l'étirement du triceps sural en essayant de poser le talon arrière au sol. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à voir dans ce mini-site Ataxie et syndrome cérébelleux et donc ça vaut quand même le coup de prendre le temps de s'inscrire quand on a le livre et d'aller visiter un petit peu ces films et ces photos sur ce mini-site.